bienvenue sur les folies de Mimi. On va commencer ce petit bout de petit dragon d'amour de la marque Painting Fairy Cross Stitch que j'ai eu en partenariat avec Fansels. Hâte de commencer ce petit amour et je vais le faire avec vous. Depuis que j'ai fini mon déballage, je ne pense qu'à lui. Mais il a fallu travailler et faire d'autres choses. Mais là, je ne peux plus m'en empêcher. C'est parti. Faisons-le ensemble. Ensemble. Voilà, il faut que je puisse me mettre comme il faut aussi. Bon, regardez comme il est trop chouchou, mon petit dragon. Mon petit dragon. On va prendre une petite aiguille. Je ne sais pas combien de temps je vais rester avec vous. Waouh, il y a eu un bug d'aiguille là, c'est pas possible. Il y a eu un bug d'aiguille, regardez la taille de l'aiguille. C'est du 9CT ça, regardez. J'ai toutes les autres derrière et j'ai une grosse aiguille comme ça là. Mais elle sort d'où celle-là? Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Mais qu'est-ce qui s'est passé dans les aiguilles? Alors attendez, moi je veux bien, mais elles sont immenses ces aiguilles. Je reviens. Bon bah ça arrive des fois, hein. Là il y a eu un bug dans les aiguilles, hein, parce que déjà celle-là elle a rien à faire là, c'est du 9CT ça. Je vais aller voir si je peux pas la mettre pour mon ma 9CT justement. Je les trouve grosses les aiguilles, mais il y a un bug en fait, j'ai l'impression qu'il y a un mélange de plein de tailles. C'est vraiment bizarre, hein. C'est nouveau ça. Ils mettent plein d'aiguilles de tailles différentes chez Painting Fairy Cross Stitch ou... Ouais, je vais recevoir un partenariat bientôt avec eux, je vais voir si ça vient de Fansels. Ah ouais, non, il y a vraiment une différence. Là, on a deux grosses aiguilles. On dirait pour du 11. Celle-là, on dirait pour du 9 parce qu'elle est encore plus grosse que ces deux-là. Et on dirait que là, on a vraiment des fines. Faites voir ça. Comment ça fait? C'est quand même gros, hein. Ça aussi, c'est gros. Il y en a qui paraissent plus fines que d'autres. Ça reste quand même gros. C'est faisable, hein. Mais moi qui aime pas écarter les trous de la toile, ça me plaît pas à la taille de ces aiguilles. Ça me fait trop forcer. Ouais, non, je suis pas d'accord. J'y suis pas d'accord. Alors, je vais les remettre dedans. Mais pour moi, les aiguilles, elles sont pas adaptées au 16CT. Je vais voir ce que ça donne dans le prochain partenariat. Je vais comparer les deux types d'aiguilles. Mais moi, ça me va pas. Je vais prendre les aiguilles que j'ai commandées chez ma mercière. C'est celle-là, les numéros 26 de chez DMC. Donc, ouais, ça force beaucoup moins le trou, hein. Je sais pas si on voit la différence. Là, ce sont des trous des autres aiguilles. Et là, c'est celui-là qui est fait avec ça. Il est un peu plus petit, hein, du 26. L'idéal serait des aiguilles 28, mais j'en ai plus. Bah écoutez, j'adore ce petit truc. J'ai trop envie de commencer par ses œils. Je veux pas commencer par le bas comme d'habitude. Me faire ses yeux, veux découvrir ma tête, moi. Il est trop mignon. Bon, et ben on va commencer par les petits ronds violets là. Il n'y en a pas beaucoup des petits ronds violets. Et ben non, c'est on dirait des points de nœud. C'est vraiment bizarre. Non, c'est bien des points. Alors les petits points violets. Je regarde sur mon petit patron. C'est dit bleu comme ça. Nous, c'est un mélange. On dirait noir, mais c'est violet foncé. Un 907 et un 3048. Du coup, je prends sur ma petite plaquette. J'inaugure, on la commence ensemble. Oui. Tellement obsédée par le début de cette toile que j'ai oublié de faire les présentations. Alors, vous êtes sur la chaîne des Folies de Mimi.
Donc, on y fait beaucoup du point de croix et du DP. Et puis, bah voilà, mes très chers abonnés et les nouveaux et les futurs. Comment allez-vous? Moi, ça va. Ça va, ça va, ça va. Donc, il me faut un fil de 907, je disais. Donc, je prends un fil de 907. Voilà. Tac. Et on prend un fil de 3848. 3848, c'est un vert un peu turquoise foncé. C'est parti. Je mets ça de côté. Je prends mes deux fils. Un comme ci, un comme ça. Patati et patata. Pardon, je suis pas en face. Mon téléphone, il n'arrête pas de changer la vision. Là, il fait du flou, net, flou, net. Il a du mal à mettre au point. Ça y est. Bon, après, je fais le début avec vous. Après, j'irai faire... demain, je pense que je travaillerai un petit peu dessus. Mais il faudrait que je lui trouve un petit métier tambour ou quelque chose pour le broder. On va voir ce que ça donne à main levée. J'ai mis mes deux fils côte-côte. Ça fait joli, ça fait ça, regardez. Oh, c'est trop beau. Je vais faire... Non, on va les mettre là. J'allais couper, mais j'ai pas mon ciseau. Alors, je les mets au même niveau à la sortie. Mais c'est flou. Voilà, au même niveau à la sortie. Et je tire pour remettre bien. Hop, ça, on a remis les fils comme il faut. Tac. C'est parti, je vais faire ces petits yeux. Faisons ces petits yeux ensemble. Tac, tac, tac. Oui, il est trop mignon. Il est trop mignon. Alors, si je fais comme Véro, on passe dans le petit trou. Tac, 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 tac. Oh, c'est trop beau. On coupera à la fin, je pense. On coupera. Des petits trous, des petits trous, des petits trous. Hop là, toi tu vas venir ici comme ça. Tout fin, tout mignon. Est-ce qu'on a le droit de tordre la toile? Non mais c'est en train de se défaire. Voilà. Mimi recommence. Ça fait sacrément du boucan, dis donc. Alors du coup, Mimi, elle aime pas, donc elle va faire comme elle fait d'habitude. Elle va coincer tous ces petits fils. On a dit quoi là? Arrête. Moi, ça c'est tout redémêlé. Redémêler, ça veut rien dire. Oh là là, ça se voit que je suis fatiguée. Alors, il faut m'excuser, il est minuit. Je peux faire comme ça. Oh putain. Non, pardon. C'est pas bien les gros mots. J'ai trouvé comment zoomer. J'ai découvert quelque chose. Ou alors c'est la mise à jour du téléphone qui change. Bon, hein, on va serrer comme ça. On verra bien. Je voulais mettre sur mon autre portant, mais je peux pas. Hop. Faudra que j'aille faire un coupe-coupe sur le petit fil qui déborde. Donc, mea culpa. J'ai décidé de faire ça, sauf qu'il est minuit passé. Alors, on va essayer de pas faire du bruit pour pas déranger monsieur. Et du coup, faut m'excuser. Je ne suis pas très réveillée. Il peut m'arriver de dire des grosses bêtises. Ou d'avoir des lapsus. C'est-à-dire que je commence à parler et je sors des mots, mais qui n'ont ni queue ni tête. C'est la fatigue.
Puis en plus, je vais beaucoup bouger. Alors, ça me plaît pas des masses. Hop. Le troisième petit point. Il faut que j'aille chercher un coupe-coupe. Parce que là, on mélange. Je vais pas en faire beaucoup des petits points comme ça. Je vais même pas utiliser tout mon fil, en fait. Ça, le petit bout, là, faut que je le coupe. Ça bouge trop. Je reviens. Oh, je vais le mettre sur tambour. Voilà mon petit tambour. Il y a tellement de marge de toile que j'ai largement assez pour ne jamais bouger mon tambour. Excusez-moi. J'ai même pas l'impression que c'est du 16CT. Tellement c'est clair, tellement je m'arrache pas les cheveux comme sur d'autres. Hop là. C'est pas gentil. Allez, accroche-toi. Non mais le clavier, tu vas pas venir m'embêter là. Non mais... C'est chiant. Ah, les tambours, les tambours, les tambours. Oh. Allez, ta faute là. En fait, il était bien en train de visser et à un moment, la vis était trop... Ça vissait trop facilement. Donc j'aurais dû me dire, il y a un problème. Allez. Allez, dis-moi que c'est bon. Aïe. Ah puis alors, mon genou, il m'aide pas. Mon genou, il m'aide pas. Voilà, je crois que j'ai réussi. Je remets dans le bon sens. Hop. Voilà, j'ai quelque chose de tendu. Un petit peu. On va le détendre, mais là c'est tendu. Alors, on y retourne. On va essayer d'y retourner. Donc, à l'envers. Ouh, c'est le méli-mélo. Alors, méli-mélo. C'est le méli-mélo, tout simplement parce que j'ai un nœud. J'ai pu... J'ai tout rangé. Ouh, c'est le fiasco, dis donc, cette vidéo. Tout ça pour ne pas... Parce que je sais que demain, il y a du monde. Là, monsieur dort, donc j'en profite qu'il dort pour faire ma vidéo. Parce que demain, il faudra que je fasse tout le montage. Voilà, j'ai réussi à défaire mon petit nœud. Donc, je retourne. Et je tire. Hop. On va couper le petit excédent que je vous ai mis tout à l'heure. Voilà, c'est parti pour mon petit dragon. Si cette fois-ci, j'y arrive, en sachant que mon fil là, il est vraiment, je pense, trop long quand même. Hop. Hop, on va mettre un peu moins de longueur. On va se mettre comme ça. Je vais aller tirer directement là, je pense. Tac. Tac. Ça bouge trop aussi. Voilà, je me suis installée avec mon petit sous-cuisse. On va peut-être y arriver comme ça. Alors, vas-y, fais voir si je zoome. Oh, c'est joli. Idouli. Pas bien, moi. Oh, mais pas bien cette fille. Tac. Ouais, franchement, ces aiguilles-là, ça suffit largement.
Les autres, elles sont vraiment trop grosses. Hein. Oh, j'adore. Jo, je l'adore. C'est mon amour, mon trésor. C'est mon amour, mon trésor, je crois. Je l'adore. C'est mon amour, mon trésor. Very cross stitch. Je sais pas pourquoi, mais ça me donne envie de chanter les Schtroumpfs. Na 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 na. Na 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 na. Au pays des Schtroumpfs, tout est merveilleux. Viens au pays des Schtroumpfs. Na 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 na. Et voilà, on a fini les petits points violets. Ce serait bien de faire le zneuil là. Les deux petits zneuils. N'empêche, je suis là, tu te mets sur une journée ou 2 soirs, c'est bon, tu peux le finir. Au moins la broderie. Après, bon, un petit peu plus pour le point arrière peut-être. Bon, j'avoue, j'étais un présomptueuse. Hein. Ça fait quasiment 2 jours que je suis dessus. J'ai fait la tête. Là, par contre, ça va être compliqué. Allez, repiquer en dessous comme je fais. Ah, peut-être que si, on va voir. J'arrive à faire ça ou pas? Et écoutez, hein, pourquoi pas? Ça fait joli, ça va. Ça va, ça va. Bon, bah écoutez, ces 2 points, bah, ce mélange, bah, il n'y a plus. Donc, je vais remettre ensemble ou pas? Où est-ce qu'on réutilise le 3048? 3848, c'est l'espèce de vert. Alors, est-ce qu'il y est ailleurs? Il y est avec le 26. Et l'autre, c'est le 907, il y est avec 3340. Mais écoutez, hein, ou 16. Ah ça, et ben voilà, je vais utiliser le 907, donc je récupère, pour pas gâcher mes fils, le 907 c'est mon vert clair. Donc je récupère ce fil-là, celui-là je le garde. Et donc les trucs violets là comme ça, c'est 907 plus le 16. On va aller chercher le 16, c'est ce vert clair. Donc je vais prendre un brin et hop, tac. Et celui-là, ah ça j'ai perdu ma aiguille, elle est là. Je vais le mettre avec ce vert qu'on a gardé. Hop. Et hop, voilà. Et je les mets ensemble. Toc. Alors il y en a un forcément qui est plus court, c'est celui qu'on a utilisé. Logique. Donc on va les remettre les deux au même niveau. En tout cas d'un côté. Et je vais aller les lisser jusqu'à l'autre bout. Tac. Et donc ici, je vais couper. Et le fil qui me reste, c'est le nouveau fil. Vu qu'il est plus long, vu que l'autre on l'a utilisé. Donc le nouveau fil, c'est le numéro 16, c'est le numéro 1. C'est ce vert clair. Donc, je vais remettre ce petit bout de fil ici. Il me servira peut-être pour plus tard. Peut-être, j'ai bien dit peut-être. Et hop, on fait comme ça. Ensuite, ça, j'ai dit que je le mets maintenant, le mélange, dans mon aiguille. C'est qui tremble? C'est le téléphone ou c'est ma cuisse? C'est les deux. Alors là, de ce mélange-là, il y en a un petit peu plus, mais on va lui faire là le petit museau. J'arrive pas à piquer dedans. Ça c'est non, ça c'est non. Ben, dans quel sens il est? Ben, il est bien dans ce sens-là.
Le tissage de la toile est tellement bien fait que j'arrive pas à passer mon aiguille en dessous. Ça y est, j'ai réussi. Encore un gros écart de fil. C'est pas grave, je pique ici. Et tac. Voilà. Je tire un peu mes deux fils pour être sûr qu'ils sont bien au même niveau. Et là, je coupe. Hop. Et c'est parti. Ce qui est embêtant, c'est que lui, il voit tous mes trucs de main et peut-être que ça vous dérange d'avoir ma main en gros plan. En même temps, j'en ai besoin pour broder ça. J'ai une petite anecdote à vous raconter. Ma fille, elle est inscrite à la conduite accompagnée depuis décembre 2025. Non, 2024 du coup. Donc c'est 50 € pour 6 mois, un accès au site qui permet de travailler le code avant de passer l'examen. Et en fait, on est arrivé au bout des 6 mois et elle n'est pas prête. Du coup, il fallait que je passe à l'auto-école pour aller lui relancer les 6 mois. Pour 50 €. Donc je vais là-bas. Et je vous ai pas raconté, il m'est arrivé une péripétie avec le chien. Et c'est important pour la suite. Alors, vous savez, mon chien est encore jeune. Là, il a 6 mois. Mais c'est un Kangal. Donc, c'est déjà, à 6 mois, un mastodonte qui fait peur. Même s'il mord pas, quand il défend sa maison, qu'il a peur ou quoi, qu'il prévient, ça reste un chien de troupeau. Il aboie fort. Il a la crête qui se hérisse sur le dos. Et clairement, je peux comprendre, quand il te fonce dessus, t'as l'impression qu'il va te bouffer. Et ce qui s'est passé, c'est que... Donc, il y a eu l'histoire de la voisine, là, qui s'est retrouvée chez la voisine, je vous avais raconté. Et une fois, je rentre. Quand on est parti, il est dehors, le chien. Donc, quand je rentre, il aboie. Il nous laisse rentrer, pas de problème. Sauf que, moi, si je repars après, je garde la voiture dans la maison. Quand je repars pour aller fermer le portail, si je fais pas gaffe, il peut se barrer s'il y a un truc. En général, il se barre pas. Mais s'il y a un vélo ou une connerie qui passe, là, il y va. Et malheureusement, ce jour-là, j'étais en chemin pour aller fermer le portail derrière moi. Et au moment où je me dirige vers le portail, un jogger passe. Et là, c'était la catastrophe.
Mon chien l'a vu. Il s'est mis à le courser en aboyant très fort. Wow, 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 wow. J'ai voulu tout de suite prévenir le mec parce que s'il se met à courir, c'est mort. J'ai dit, vous inquiétez pas, il va pas vous mordre, il est jeune, bougez pas. Et j'étais contente que le gars soit pas énervé du coup et super sympa, m'a dit non bah c'est pas grave, merci, non, non. J'ai vu qu'il était un jogger avec ses écouteurs, t-shirt fluo. Je n'ai pas fait gaffe à qui c'était, je pensais que je ne le connaissais pas. Et là, aujourd'hui je vais, donc ça remonte à il y a un mois peut-être. Je vais à l'auto-école et savoir que le propriétaire de l'auto-école, il habite dans ma rue. J'ai d'ailleurs eu un petit prix d'amis, de voisins, il a appelé ça, pour l'inscription de ma fille. Et donc, en parlant un petit peu avec lui, au début on parle du cas de ma fille, puis je sais plus pourquoi, il en vient... Ah oui c'est ça, c'est parce que j'ai parlé du code. Parce que maintenant, pour leur code, ils peuvent s'inscrire par internet sur n'importe quel truc. Il y a plusieurs endroits en ville qui font des sessions de code. Et il y en a à Conches et tout. Donc on nous parlait par rapport à ça, ils se l'expliquaient. Je dis ah bon, mais parce que moi quand je l'ai repassé pour mon permis moto, j'ai pas eu là ici quoi. C'était que à un seul endroit par chez moi. Il me dit oh mais ça fait longtemps. Non maintenant on peut faire là, on peut faire là, on peut faire là. Et là, il me dit, on n'est même pas obligé de faire sur le lieu habituel, quoi. Tu peux le faire n'importe où. Par exemple, tu es en vacances à 300 km de là, tu peux t'inscrire pour passer le code à 300 km de là. Je fais, ah bah, c'est super à savoir et tout, machin. Parce que moi, ma fille n'est pas là tout l'été, quoi. Si elle peut le faire chez papy, mamie, c'est pas plus mal. Mais vous me voyez pas. Pardon. Et donc on blablate, blablabla. Et puis du coup il me dit ah bon mais vous avez permis moto vous? Je dis ah oui. Je dis bon le seul truc c'est que ma moto elle a cassé l'année dernière, j'ai quasiment pas roulé, elle est en réparation. Ensuite je l'ai reprise, je l'ai ramenée du garage. J'ai été bosser un aller-retour. Et puis après en février je me suis blessée à cheval. Chute de cheval, je me suis pété le genou. Donc pour l'instant plus de moto. Et du coup, c'est là qu'il me dit « Ah, vous faites du cheval, mais vous faites quoi comme cheval ?» Blablabla. Et c'est parti là-dessus, Et donc on parle de ça, il me parle de où elle peut s'inscrire, il me parle de... Donc eux, ils ont un cheval, enfin sa femme a un cheval et fait du cheval au centre équestre qui est à côté, en gros pour 10 €. Elle a droit à la carrière pendant 1 heure pour travailler son cheval. Après licence, cotisation et tout le tintouin. Et en gros, son fils arrive à ce moment-là pour lui demander les clés de je sais pas quoi. Et puis, du coup, il me dit, ah bah viens, du coup, ta mère est là? Il dit oui. Il me fait, ah bah viens, du coup, vu qu'elle est là, on va lui en parler comme ça, t'échanges le numéro, tu vois avec elle. Parce qu'il commence à me dire, oui, elle fait de la monte western aussi, à tel endroit, bah si tu veux, un jour... tu lui dis, si quand elle y va, elle peut t'emmener, vous allez toutes les deux, comme ça tu vois ce que c'est, blablabla. Il commence à faire l'entremetteur. Et du coup, me voilà à le suivre jusqu'à la voiture de sa femme. Et donc on a échangé, enfin, elle a pris mon numéro. Moi, plus tard dans la soirée, j'ai pris le sien par SMS. Et donc on repart de là et tout. Moi, je devais passer ensuite à la kiné. Ah oui, non, attends, on va faire dans l'ordre chronologique. J'ai... donc voilà, on parle de ça, on échange les numéros avec sa femme et tout, machin. Et pour expliquer qui j'étais, Mélanie, la voisine. Et la dame a fait la voisine. Je dis, enfin la voisine, pas côte-côte, 3-4 maisons plus loin, quoi. Ah ouais, je vois pas, non. Mais si, son père, son mari, c'est celui qui était surveillant au collège. Ah d'accord, ok. Bon, voilà, ça s'arrête là et tout. Et puis en gros, je sais plus pourquoi j'ai parlé du chien.
Je sais plus pourquoi j'ai parlé de lui, mais je lui dis ah non, la dernière fois, j'ai le portail ouvert, machin. Il s'est mis à courser, mais. Et là, le mec, je sais plus comment était la discussion, mais il me dit bah oui, je sais bien, oui, c'est des mois. Je fais ah, pardon, je t'avais pas reconnu. En fait, le jogger, là, ouais, j'ai dit vous arrêtez pas, nanana. Et ben, c'était le mec de l'auto-école qui habite quelques maisons plus loin. Je l'ai pas reconnu. Je fais je suis désolée, je l'ai pas reconnu. Il me dit ouais, tu me dis ouais, il est pas méchant, t'inquiète pas. Il dit mais bon, un gros machin comme ça qui te fonce dessus. Je fais oui, je sais, je suis désolée. Je dis mais t'es vraiment passé au mauvais moment. Je venais de rentrer et tout, j'ai même pas le temps de fermer le portail. Il me fait ouais, bah enfin votre portail il est tout le temps ouvert. Hein. Je fais non, il est pas tout le temps ouvert, c'est juste qu'il y a le matin à l'heure passé quand il est ouvert, quoi, que j'ai même pas eu le temps de le fermer. J'étais partie pour le fermer. Bref, il va m'apporter des ennuis ce chien, c'est sûr. Bref, on s'est pas engueulé, hein, c'était normal. Et puis du coup, quand il reparle que je suis la voisine pour lui donner une explication, il lui dit mais tu sais c'est quel chien là, nana, qui m'a coursé l'autre jour. Et là, t'as son fils aîné qui est à côté d'elle, qui fait ah ouais, moi aussi, moi la dernière fois j'étais à vélo, il s'est mis à me courir après. Et dans la tête, je me suis dit, mais alors, autant la fois où le père il est passé, j'ai capté, autant la fois où il a suivi le mec à vélo, je vois pas quand c'était, quoi. J'espère que le chien se barre pas pendant qu'on n'est pas là, quoi. Parce que alors là, j'en sais rien du tout, moi. Je crois que je vais vraiment investir dans une caméra pour voir ce que le chien il fait quand je suis pas là. Bref, voilà. Donc du coup, là, mes trucs, c'est que je viens de me rendre compte que le mec qui s'était fait courser, le jogger qui s'est fait courser la dernière fois, et ben c'est le gars de l'auto-école. Ok. Toujours est-il que je me suis fait une connaissance parce que du coup, la nana, elle me dit carrément, sa femme, elle me dit carrément ah non, franchement, même si tu veux monter mon cheval, il n'y a pas de problème. Hein. Ah, bah bon, j'ai un peu peur, j'oserais pas. Pas que je fasse des bêtises avec ton cheval, quoi. Je dis, bah là, je me suis blessée au genou, donc pour l'instant, je refais pas, mais. Non, et puis le problème, c'est que là où elle monte, c'est pas donné, quoi. Quand je lui ai dit le prix de là où je montais moi, elle m'a dit ah bah oui, il n'y a pas photo. Oui. Ah bah oui, mais moi j'ai pas les mêmes moyens que vous. Hein. C'est trop mignon ce verre, franchement, ça donne envie de faire tous les petits trucs. Par contre, piquer la toile, c'est pas évident. Ah ça y est. Ouf. Ah, vous me voyez là. Bref, toujours est-il que ça a été tellement chargé la fin de journée. Mon mari à la base devait aller au coiffeur à 19h. J'y ai pensé au boulot, sur le chemin. J'ai dit faut que je lui fasse penser qu'il aille au coiffeur. Je suis arrivée ici, je lui ai parlé de mes histoires avec le gars de l'autre école, parce que ce fut mouvementé. Après cette discussion, moi, je reprends ma voiture. Et là, je devais aller au kiné pour lui redonner mon ordonnance, parce que le chirurgien m'a represcrit de la kiné. Et je voulais voir avec lui, lui donner l'ordonnance, etc., voir une fois semaine, machin, tout ça. Au final, donc je vais là-bas. Il n'était pas là. Je commence à repartir. Et au moment où je repars, je me dis mais attends, avec le gars de l'auto-école, on a blablaté, mais j'ai pas payé. Il m'a pas renouvelé l'accès au code de ma fille, alors qu'à la base, c'est pour ça que je venais. Du coup, rebelote, je repars dans l'autre sens. Je prépare ma carte bleue et tout. Je rentre, je lui dis on cause, mais tu m'as pas fait le truc, je t'ai pas payé. Il me dit ah oui, c'est vrai. Il termine ce qu'il était en train de faire, puis il commence à me dire je vais te le faire tout de suite, sinon là on en a pour longtemps. Et alors il commence à faire le truc et tout, et puis il me regarde, et moi j'avais ma carte dans la main. Il me dit tu payes comment? Et je lui dis en carte. Il me dit c'est bien ça le problème. C'est qu'ici on n'accepte pas les cartes. C'est soit espèce, soit chèque. Et là moi j'avais rien d'autre sur moi. Je fais putain le sort s'acharne, c'est pas possible. Je fais bon sinon j'étais prête à dire t'attends 2 minutes, je vais aller tirer l'argent et puis je te le ramène quoi.
Et du coup, c'est là qu'il m'a fait, écoute, non, laisse tomber, je te le fais là. T'as qu'à me le mettre ce soir dans la boîte aux lettres. Donc voilà, je lui ai été lui donner les sous dans la boîte. Et il a dit, là, ta fille, elle a accès dès ce soir au truc. Eh ben, dis donc. Je suis sortie de là, je me suis dit, mais putain, mais j'y arriverai jamais. Je reprends la voiture. Je vais à la dispense, à la... Comment dire? Pour tirer l'argent. Je me gare en face. Je prends mon petit portfolio, carte bleue, tout ça. Je vais juste en face à la tirette de la banque. J'arrive devant la machine. J'ouvre mon petit portfolio. J'ai pas la carte bleue. Je fais non. Obligée de repartir à la bagnole. Bah oui, quand je l'avais préparée dans ma main, je l'ai pas rangée. Donc je l'ai pas mis dans ma pochette. Elle était à côté, dans la boîte à gants ou je sais pas quoi là. Enfin, le vide-clé là de la voiture. Je fais, mais décidément, j'y arriverai jamais. Je crois, en fait, je dois pas tirer l'argent. Il y a un problème. Et enfin, j'ai réussi à prendre les sous, arriver à la maison, mettre dans une enveloppe, aller mettre dans sa boîte aux lettres. J'en ai profité pour sortir le chien en même temps, pour aller le promener. Je rentre comme une fleur à la maison. Je vais prendre ma douche, mes machins. Au moment où je vais... Non, c'est pas ça. C'est au moment où je vais prendre ma douche. Je vois une notification sur mon téléphone. Cédric, coiffeur, 19h. Là, je vois 19h11. C'était la coiffeuse qui m'emmenait un rappel comme quoi... Qui m'envoyait un rappel comme quoi... Cédric avait rendez-vous à 19h au coiffeur. J'ai fait, oh non, je l'ai oublié. J'y ai pensé en sortant du boulot. J'ai eu toutes mes mésaventures et j'y pense plus. Et mon mari me dit pareil. J'y ai pensé ce matin, après j'ai fait ça, j'ai zappé. Le chemin de Conches à chez moi, j'ai même pas pour 10 minutes, j'ai oublié alors que juste avant j'y pensais. Pauvre de moi. Je vois pas de minutes défiler. Je suis en train de me demander si mon truc il filme. C'est trop bizarre, il n'y a pas le temps qui défile. Je sais pas, ça fait combien de temps que je suis avec vous. Je vais régler ça, je reviens. Et 38 minutes de blabla, c'est pas si mal. Hein. Donc il nous reste les petits traits ici. Et c'est fini pour ces mélanges de couleurs. Tac, tac. Je vais arrêter là puisque les deux fils sont pas au même niveau. Allez, pique. Et pique et collégramme. Voilà. Tac. Ouais, si c'est ça le sacété, c'est sûr que c'est faisable hein, sur Ferico Stitch. Par contre, ils font pas 18, je crois. Donc voilà, bon, je dirais pas que c'est une copine, mais je me suis fait en tout cas une connaissance. Il me dit, bah t'as pas de cheval? Tu sais, mais j'adore, c'est que dans la discussion, c'était un peu genre, on achète un cheval comme on achète du pain. C'est un truc de ouf. Ça se voit qu'on n'a pas les mêmes mannes financières. Hein. Je dis, ouais, si mon mari m'avait dit, ouais, un jour t'auras ton cheval. Il me dit, bah qu'est-ce qu'il attend? Je dis, non, bah ça y est, on est passé à autre chose, hein, il y a d'autres priorités, il faut de l'argent, je n'en ai pas assez pour ça. Bah en fait, c'est sympa que je puisse monter son cheval, mais je veux pas faire de la crotte, quoi. Son cheval, lui apprendre des mauvaises habitudes. Moi, j'ai une monte pas experte, quoi. Je sais pas. Après, ce que je lui ai dit, je dis pour l'instant, je vais pas monter. Par contre, ça me dérangerait pas. J'aimerais bien venir te voir monter à cheval, monter ton cheval, quoi. Puis au moins, ça permet, moi, de faire connaissance avec le dada.
Mais bon. Ah, c'est ce que je dis, hein. C'est pas comme si t'achetais du pain, hein, le cheval. Bon, bah, on a fini une autre couleur. Mais ça, c'est top. Donc, on repart dans les petits œils. Alors, qu'est-ce que j'ai en... Petit carré orange. Il n'y a pas de petit carré orange. C'est du... Sur les yeux, c'est cela. C'est ça, sur les petits yeux. C'est lequel, ça? C'est le 310. Ah bah c'est du noir. Ah ouais, on va faire le noir. Et remarquez les angles de bras. Ouais. Alors du coup, c'est parti pour faire ces petits yeux. Donc là, on est retourné sur du 16. Je peux faire mon démarrage en boucle. Alors, je trouve le fil quand même, bon, je me trompe, je sais pas, plus solide que les springs en 16CT. Après, j'ai pas brodé encore beaucoup, c'est que le début, mais je sais pas. Je tourne sur mon elfe au papillon, là, ça se trouve, je changerai d'avis, mais j'ai quand même l'impression que le fil est plus solide. Bon, je vais arrêter de vous causer, et puis je vais accélérer le temps. Accélérer le temps. Dam dam de ou. Dam dam de ou. Bon, je sais pas quand la vidéo s'est arrêtée. Bon, donc je disais, je sais pas, je me suis aperçue que ma vidéo ne tournait pas. Donc je pense que pendant que ça tournait pas, j'ai pu vous faire le petit noir des yeux. Et là, j'ai fait le blanc. Jusqu'à ce que monsieur nous interrompe. Ça y est, il était gueulé sur je ne sais pas quoi qu'il y a dehors. Il a réveillé tout le quartier. Et moi, je passe sur une grosse naze, pour une grosse naze avec son chien. Ah, pour rien. Des fois, on fait toc-toc et... Tu sais, t'as le malheur de cogner sur un coin de meuble. Tu peux être sûr que l'autre, il croit qu'il y a quelqu'un. Il est vraiment bête, hein, des fois. Hein. Si je me mets en plein milieu comme ça, ça donne quoi? Bah, ça donne que je me pète les doigts, déjà. Ça, c'est une première option. Non, je peux pas. Ça pique pas là où il faut. Je crois que la vidéo va s'arrêter là parce qu'on dirait un peu un fiasco quand même. Ça, c'est parce que j'ai pas une aiguille assez pointue. Et ben même comme ça, ça perce le silicone. Ok. Alors. Voilà, putain, j'ai réussi. J'ai réussi, mais j'ai ressorti l'aiguille. Ça y est. On va y arriver, on va y arriver. On va se calmer et on va y arriver. Ah. Je pense à ma douce Eva, je crois que c'est ça le nom de sa chaîne. Je vous le mettrai en barre de description. Qui s'est brûlée. Elle a mis sur son poste. Qui du coup ne peut pas broder pendant sa convalescence. Je pense à toi. Je suis de tout cœur avec toi. Mon courage, parce que déjà, être opéré, ne pas pouvoir se déplacer, c'est déjà rageant. Mais alors quand tu as comme loisir créatif, quand tu as comme hobby un loisir créatif, ne pas pouvoir servir de ses mains, c'est encore pire pour moi.
Donc vraiment bon courage. Et puis pour surmonter aussi la douleur, parce qu'une brûlure, et ben, ça fait mal. Donc je pense à toi, Eva. Ça y est, quand c'est pas un, c'est l'autre qui vient m'embêter. Là, c'est le chat. Il vient gratter je sais pas quoi, là. Ils sont jamais contents, les animaux. Voilà. Donc le blanc, c'est fini tout. Je vais aller bloquer mon fil à l'arrière, puisque j'en ai marre de passer devant. Et je vais faire ensuite une autre couleur. Voilà. En fait, mon aiguille est trop grosse pour passer en dessous. Et ça me rend malade. Parce que vous prévoyez des kits de 16 CT, mais là, il n'y a pas de grande aiguille. Pas d'aiguille fine, je veux dire. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va retirer. Maintenant, j'ai chaud à cause du chien. Oui, ça commence à prendre forme, ce petit regard de dragon. Faites voir. Bah oui, regardez, on a ces petits yeux noirs. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Je vais pas voir les petits U verts, donc je vais peut-être les faire maintenant. Alors, le blanc, on a dit que c'était où? 3865. 19, c'est les trucs verts. Et ben, je vais aller bloquer mon fil ici. Voilà pour le blanc que l'on va stationner ici. Oui, il est plus clair si je le fais dans ce sens-là. C'est juste que moi, j'ai pas l'habitude. Tac. Hop. On va mettre ça ici pour faire le blanc plus tard. Les U verts, c'est du 16. Alors 16. C'est lequel des deux? Faut que je regarde, je ne sais plus. Le 16, c'est le vert clair. Donc c'est le grand vert clair. Tiens, on va prendre le tout petit fil qui reste. Celui-là. Alors le petit U, on en a là. Eh bien, c'est parti pour les tout petits U. Mon fil, il est un peu court. Comme ça. Voilà. Et là.
Voilà. Hop. Voilà, donc c'est reparti pour ici, le petit U d'ici. Pourquoi? Qu'est-ce que tu cherches là?
écoutez, il se fait tard, je vais aller me coucher, j'ai mal aux yeux. Je laisse ça comme ça, je vais ranger mes petites affaires. Demain, je vais essayer de broder dessus. Ce serait pas mal que j'avance au moins cette petite partie-là. Bref, je vous retrouve en vidéo demain. Pour vous, ça sera tout de suite. Pour vous montrer un petit peu l'avancée de ce petit projet en moins de 24 heures. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore un énorme merci à Fansales pour ce partenariat. Je vous souhaite à tous de bonnes petites croix ou tout autre loisir créatif et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Ça y est, c'est fini. Ne vous inquiétez pas, vous me retrouverez plus tard dans une autre vidéo. Surtout, si vous avez aimé, on se retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager, vous abonner si c'est pas fait. Et une petite cloche à activer pour avoir d'autres infos sur les vidéos. Salut, à bientôt!